Une nouvelle victime. La 5e ce mois-ci. Encore le même workflow médiocre. Ah, il est polarisé. Ouais, je peux pas m'en empêcher, je suis un malade. J'ai mis ton ADN sur le cadavre. Mais tout le monde va penser que c'est moi. Exactement. Je vais te repayer. Je crois pas, non. Mais pourquoi t'as fait ça? Je voulais juste te faire chanter. Deux détectives, meilleurs amis, enquête sur des meurtres en série. Mais partout où passe la police, les cadavres glitch, tous les indices disent que mon collègue triche. Le tueur se confie, oui, plus moyen que je recule, je vais te péter les rotules. Dans ce genre de situation, la meilleure négociation, c'est la baston. Un uppercut dans le foie, je te casse les doigts. Mon genou dans tes dents, tu trouves ça polarisant. Il a touché mon cœur, mon meilleur ami est un tueur. Comment ça va s'arrêter? Je pense qu'encore une fois, c'est l'amitié qui va gagner. Salut. Oh, c'est la meilleure des... Incroyable. Donc ouais, nous on était dans un groupe avec des ambassadeurs. D'habitude on vient faire des trucs métaphysiques et là on s'est dit on va faire on va faire un court-métrage, on voulait faire un crime et l'élucider. Moi tout d'abord il y a un truc que je dirais, c'est que en gros en termes d'IA, à chaque fois on se pose la question de est-ce qu'on va garder notre travail, et là moi j'ai une petite pensée pour les gens du son et de la musique, parce que il y avait dans tous les films il y avait des trucs ultra stylés. Il y a un rap de colloque que je réécouterais bien. Il y a le son, qualité incroyable. Je sais pas comment vous avez écrit les paroles, mais ouais, en tout cas en IA là, le son, il y a des trucs vraiment cool. Par quoi on commence? En tout cas, on s'est dit, nous, on va faire au lieu de tout générer, d'habitude on fait ça, on génère tout par les SaaS là, et on s'est dit, on va faire un film, un court-métrage, et on s'est retrouvé dans une situation de 48 heures du court-métrage où on a fait un court-métrage, et on a appris à filmer, à être des acteurs, ce qui était assez éloigné de l'IA. On s'était dit, on ferait tout ça et qu'on driverait des plans par des images live, ou qu'on essaierait de les intégrer au milieu d'un film. Voilà ce que ça donne. On a fait un peu de travail sur le son. On a tourné dehors. Ça, c'était le truc là aussi là, incroyable. C'est on a tourné de nuit avec les voitures, des klaxons, des trucs comme ça. Le son a été cleané instantanément. On est passé de pouvoir rien écouter à comprendre ce que les acteurs disent. Et c'est ça, non, c'est beaucoup amusé. On a on a fait ce film en deux parties, une seconde partie qui est drivée par des images un peu fixes. C'est un peu la solution facile, celle où on avance vite. On n'a pas fait tous les plans qu'on voulait faire. On a réussi à les faire genre en minutes, mais trop tard. Et est-ce que vous voulez ajouter un chose? Et moi, j'ai trouvé ça super rigolo d'arriver avec une partie de l'équipe que je connaissais pas et d'être confronté au truc de hey, venez, on fait un court métrage, et en fait, l'IA, on s'en fout. Et j'étais là, genre, ok, d'accord. Et YOLO. Et du coup, c'était super chouette. Le process artistique était vraiment intéressant à bosser avec vous, j'ai trouvé. Et puis, moi, j'ai fait un peu de Comfy de mon côté, et puis un peu de SaaS pour voir un petit peu ce qu'il en était. Mais d'une manière générale, il y avait un truc qui était assez chouette dans le être ensemble et poncer un truc comme ça vient, un peu sur le flow, etc., que j'ai beaucoup apprécié. Et si c'était à refaire, je pense que
je passerai plus de temps sur la deuxième partie sur laquelle du coup c'est sacrément frustrant de se dire en fait pour avoir participé à la première jam où on avait fait tout en sas, je sais qu'on aurait pu faire un truc super, mais en même temps je suis très content qu'à la fin on l'ait pas parce que sur le chemin j'ai appris plein de choses et passé un super moment avec vous, donc je sais ce qu'on peut faire et qu'on n'a pas fait mais que c'est pas grave, donc voilà. J'ai une petite question pour Émeric. Donc Émeric, pour que vous sachiez, vient à notre jam depuis du coup le début. Ça a été un de nos premiers participants. Et à la toute première jam, tu avais déjà essayé de partir du live action pour partir du coup sur de l'IA. Comment est-ce que tu estimes cette évolution en 1 an et demi du coup ? Là, cette année, on ne l'a pas basé là-dessus, mais il y a des trucs qui sont... Ouais, il y a un step, tout le monde le voit, quoi. Il y a un step de... Avant, on passait à des trucs où tu sens que c'est HDR, tu sens tu sens que tu peux ne pas y croire, mais là, non seulement tu y crois, mais en plus, c'est animable. Et c'est, par exemple, là, le truc du coup de poing, c'est... On a un acteur qui ressemble à notre acteur, qui se prend un coup de poing qui est physiquement incroyable, ça lui casse le nez, et on a des versions qui sont géniales, qui n'étaient pas bien pour le montage, mais il y a une version où il rentre dans son visage, c'est incroyable, et c'est un autre niveau, parce que tu te dis, bah moi j'arrive à ressentir des émotions dessus, et c'est un autre problème, hein. C'est vrai. Là, je disais le son, moi j'ai bougé la tête, il y a des trucs où on a vu des images, tu as généré des trucs, j'ai mal, hein. Ça c'est pas propre non plus, parce que c'est juste pas propre, mais il y a des trucs où ouais, c'est un autre niveau, hein. En image fixe, je pense qu'on a atteint tout est incroyable. En image animée, là on arrive dans des trucs beaux gosses, ouais. Moi, je voulais juste peut-être revenir sur un truc niveau workflow, vu que apparemment c'était une des interrogations. Je peux vite fait vous parler de comment, à un moment donné, il y a un shot où j'arrive vers le gars, j'ai comme ça, et puis le shot d'après, j'ai ma main qui lui chope et en gros, la manière, parce que comme ça a été dit avant, tous les trucs gore et un peu violents, l'IA elle dit non, et en fait la manière dont j'ai fait ça, en gros c'était en plusieurs temps, donc j'ai été chercher une image sur Google Images d'un truc d'Halloween, et en fait j'ai trouvé une main en plastique qui tenait un cœur, donc c'était un bête déguisement, quoi, mais en gros j'ai crampé le truc, je l'ai mis dans un workflow d'image tout 3D, et du coup j'avais une image, j'avais un modèle d'une main qui tenait un cœur comme ça. Après j'ai fait la même chose avec une image de cache thoracique, mais des trucs en plastique, quoi, des squelettes qu'on a dans les écoles, quoi. J'ai fait mon modèle de squelette comme ça. Après, dans Blender, j'ai mis ma main qui tenait le cœur à l'intérieur de la cage thoracique. J'ai juste fait un screenshot de ça. Enfin non, on l'a rendu. Mais en gros, c'est juste, c'est un mesh, quoi. Genre, on l'a pas texturé ni rien. Après, je l'ai texturé dans Comfy. Mais du coup, le truc qui était hyper confortable, c'était que j'avais mes deux modèles, donc les ribs et le cœur dans la main. Et je pouvais vraiment les poser, on pouvait vraiment les poser comme on voulait, on pouvait vraiment avoir le cadrage et la perce qu'on voulait. Et là, t'as un contrôle, juste tu contrôles le truc, quoi, parce que t'es dans Blender, tu places le truc comme tu veux, quoi. Et après, au niveau des rendus des textures, j'ai juste pris, je sais plus, je crois, j'ai pris des trucs qui étaient issus de jeux vidéo, mais des trucs un peu... je crois que j'ai pris des trucs de Resident Evil ou des trucs comme ça, ou Mortal Kombat pendant les Fatalities ou des trucs comme ça. Je lui ai donné ça en ref, je lui ai dit vas-y, texture-moi ça. Je lui ai expliqué ça c'est des côtes, ça c'est un cœur, ça voilà. Et en fait, assez vite, ça c'était presque du one shot en fait au niveau du texturing. Et après pour l'animer, donc assez rapidement j'avais ma frame qui était bonne. Et après, pour l'animer, là, je suis passé par Crea, mais j'ai utilisé One 2.2 qui est aussi dispo dans Comfy. Mais en vrai, les workflows Comfy de One 2.2, ils sont un peu lourds. Et puis, genre, moi, sur mon PC, ça prend du temps et tout. Donc là, j'ai profité d'avoir des crédits pour voilà, juste aller plus vite. Mais ça, c'est reproductible dans Comfy, quoi, en gros. Et du coup, le Trix pour ça, pour qu'il accepte de me rendre ce truc-là, c'était je commençais mon prompt par
cette vidéo vraisemblablement issue d'un jeu vidéo et nanana. Et là, dans ce cas-là, je me suis pas fait striker parce qu'au début, ils voulaient pas le rendre. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a fait le shot du cœur. Mais voilà, ça, c'était un workflow qui était un peu long, un peu complexe. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il y a ce genre de tool, quoi. Moi, il y a un des trucs que j'aurais vraiment aimé faire, c'est ce qu'un autre groupe a fait, c'était de remplacer nos acteurs. Alors, bah, ça aurait été dommage, mais c'était vraiment le truc où, genre, heure 1, j'avais fait 2 persos qui, moi, m'intéressaient. J'avais vraiment envie d'avoir le truc en mode film noir, etc. Et c'est, je pense que c'est le workflow que je fais la prochaine fois, de dire, bah, en fait, on a tout la marge de manœuvre de l'acting, qui est quand même le truc qui est compliqué à driver, etc., par des sas sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Et là, bah, en fait, tu as des performances d'acteurs sur lesquelles tu mets un peu n'importe qui et n'importe comment. Et je pense que l'open pose permettrait pas d'avoir la finesse sur les muscles du visage, etc., qui font en fait la transmission d'émotions. Mais j'aurais été vraiment curieux de passer un peu plus de temps dessus. Donc, ce sera le but de la prochaine fois, à titre perso. Merci beaucoup.